LPG Systems, c'est une société française qui a été créée en 1986. Elle veut tout simplement dire L comme Louis, P comme Paul et G comme Guittet, qui est le nom de son fondateur. Alors l'histoire est une très belle histoire puisque M. Louis-Paul Guittet, le monsieur qui a créé LPG, a eu un accident dans les années 85 de mémoire et s'est fait faire des séances chez un kiné de rééducation. Et puis il s'est vite aperçu qu'en fonction de l'état de son kiné, s'il était de bonne humeur, si c'était en début de journée ou en fin de journée, le résultat des soins était très aléatoire. Donc il s'est associé avec un ingénieur et ils ont créé la première machine de stimulation cellulaire qui à l'époque était le palpé roulé mécanique, qui était le premier CELU M6. Voilà, donc ça c'était le tout départ. Ensuite ils se sont aperçus très vite qu'au-delà des actions thérapeutiques, il y avait des actions esthétiques, et notamment sur la cellulite et sur les graisses localisées, et ça a permis d'attaquer un marché hors médical qui est le marché du bien-être, le marché de la cellulite, le marché de la graisse. Et ensuite, troisième étape, c'était sur le visage avec des études sur le fibroblaste. Et on s'est aperçu également qu'on avait des actions de massage mécanique, donc de stimulation cellulaire, sur le fibroblaste qui allait déclencher de l'acide hyaluronique, de l'élastine et du collagène. Le fibroblaste est une cellule, c'est la principale cellule qui compose la peau sur le corps humain. Donc c'est ce qui va vous apporter votre bon teint, l'élasticité de la peau, l'hydratation de la peau. C'est une cellule très importante. Voilà. Et donc, issu de tout ça, est née une technique qui s'appelle l'endermologie, donc qui va traiter pour le corps l'adipocyte, qui est la cellule graisseuse, et pour le visage, comme je disais, le fibroblaste. Ce qui fait la force d'LPG, au-delà des résultats, c'est deux choses. D'abord, le design de ces machines, très high-tech, et ensuite, son côté recherche scientifique. Il faut savoir que chez LPG, dès qu'on affirme quelque chose, dès qu'on écrit quelque chose, on est couvert par une étude scientifique qui prouve ce que l'on dit. Donc ça allait de soi de venir dans la technopole française et maintenant internationale, bien entendu, qui était Sophia Antipolis. Donc nous sommes arrivés en octobre 1998. Nous avons un super bâtiment de 2500 mètres carrés la technopole de Sophia Antipolis nous a apporté ce que l'on recherchait, c'était la proximité d'une technopole au niveau de la recherche. C'est le côté international, proche de l'aéroport de Nice, l'aéroport international bien entendu. Et puis, il y a la chance de parcourir le monde, on s'aperçoit très vite que quand on parle de Sophia Antipolis, c'est connu partout et les gens sont très contents de venir. Donc c'était une évidence pour nous. Alors au niveau développement, en termes de technologie, on est à la 9e génération, même 10e génération de CELU M6, 3e génération de Uber, qui est une machine de rééducation et de prévention sur la mobilité et la motricité. On est sur deux segments, segment de l'esthétique et du bien-être et segment médical. En médical, on traite énormément de pathologies, du post-cancer du sein jusqu'au grand brûlé, en passant par la médecine esthétique, en passant par l'orthopédie, la neurochirurgie. Les grandes tendances à l'heure actuelle, c'est d'être de moins en moins invasif et avoir des techniques de plus en plus naturelles. Et donc, c'est notre vraie tendance en termes de technique. En termes de technologie, sur des machines de plus en plus efficaces, on met de plus en plus d'argent dans la recherche scientifique. Et ensuite, en termes de marché, on essaye de progresser dans le marché asiatique, bien entendu. On est présent aux États-Unis. À l'heure actuelle, on est à peu près dans 110 pays, mais on essaye de progresser sur des zones à forte valeur ajoutée, comme peuvent être l'Asie, le Moyen-Orient et les États-Unis. Voilà. Et enfin, si on avait une phrase pour conclure tout ça en termes de tendance pour nous, quelque chose qui est très fort chez nous, c'est, je dirais, si on prend ce qu'on fait pour la Terre, on peut le faire pour nous, notre corps humain, c'est-à-dire en prendre soin et y faire attention. Et on essaye de travailler dans ce sens-là. On va de plus en plus dans une approche connectée, bien entendu, donc on va y travailler. Faut savoir que nous, on a une action qui est purement mécanique, puisque l'endermologie, c'est une stimulation cellulaire, c'est-à-dire c'est un massage mécanique qui va déclencher une réaction biologique de la cellule. Donc on va travailler de plus en plus là-dessus. De toute façon, on n'est pas invasif, donc on va rester à la surface de la peau, bien entendu, et on va essayer d'être de plus en plus en amont et de plus en plus en préventif, notamment sur des pathologies qui sont compliquées et qui vont être de plus en plus importantes comme l'autonomie, les personnes âgées et garder les gens le plus longtemps en bonne santé. Voilà notre avenir pour nous.